Alors, on va commencer avec le premier exemple de calcul avec l'unité astronomique. Donc, voici la question. La distance entre le Soleil et Neptune est de 4,5 fois 10 exposant 9 km. Convertis cette distance en unité astronomique. Donc, vous voyez ici, on parle d'une distance à l'intérieur du système solaire, donc on utilise l'unité astronomique pour faire nos calculs. Alors, vous allez voir, c'est un simple produit croisé. Alors, une unité astronomique, je sais que c'est 150 millions de kilomètres. Moi, j'ai préféré écrire ce chiffre-là, ce nombre-là, pardon, sous la forme de la notation scientifique. Donc, 150 millions de kilomètres en notation scientifique, c'est 1,5 fois 10 exposant 8. Donc, une unité astronomique, c'est 1,5 fois 10 exposant 8 kilomètres. Et la question, c'est combien d'unités astronomiques j'ai quand j'ai 4,5 fois 10 exposant 9 km. Donc, c'est un petit produit croisé. On va faire 4,5 fois 10 exposant 9 multiplié par 1 divisé par 1,5 fois 10 exposant 8. C'est le calcul qui a été écrit ici. Et ça va nous donner 30. Donc, la réponse ici, 4,5 fois 10 exposant 9 km, ça correspond à 30 UA, 30 unités astronomiques. Donc, il n'y a rien qui va changer. Tous les problèmes vont toujours être dans le même style. Il faut toujours écrire son produit croisé. Soit on va chercher l'unité astronomique en vous donnant le nombre de kilomètres, ou soit c'est le contraire. On va vous donner l'unité astronomique et vous allez devoir trouver ça correspond à combien de kilomètres. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Essayons un deuxième exemple maintenant. La distance entre le Soleil et Mercure est de 0,38 UA. À combien de kilomètres cela correspond-il? Donc là, j'aimerais ça que vous essayiez de le faire seul si vous n'avez pas déjà fait le premier seul. Donc faites pause, essayez de le faire seul en suivant les mêmes calculs et je vais ensuite le corriger avec vous. Donc, on pose notre produit croisé en premier. Une unité astronomique, c'est encore une fois 1,5 fois 10 exposant 8 km. Ça, vous devez le savoir par cœur. Il n'y a rien qui vous a été indiqué, qui va être indiqué dans les problèmes. Vous devez le savoir par cœur. Et 0,38 UA, ça correspond à combien de kilomètres à ce moment-là? Donc, petit produit croisé, on va faire 1,5 fois 10 exposant 8 fois 0,38 divisé par 1. Ça va vous donner 50 millions de kilomètres. Et si on l'écrit sous forme de notation scientifique, vous l'avez décrite ici, 5,7 fois 10 exposant 7 km. Moi, je veux que vous l'écriviez, s'il vous plaît, sous forme de notation scientifique parce que ça fait partie de ce que vous devez être capable de faire cette année en sciences et en mathématiques. Essayons maintenant des problèmes avec les années-lumière. Donc, la nébuleuse d'Orion est située à 1,42 fois 10 exposant 16 km de la Terre. À combien d'années-lumière de la Terre la nébuleuse d'Orion se trouve-t-elle? Donc, on a la distance en kilomètres, il faut la convertir en années-lumière. Même chose, si vous pensez que vous êtes capable de le faire seul, faites pause dans la vidéo, essayez de le faire dans vos notes et ensuite revenez vous corriger. Alors, comme j'ai dit tantôt, c'est la même chose. C'est encore une fois un produit croisé, sauf que le produit croisé, il va être avec des nombres différents parce qu'ici, on ne parle pas d'unité astronomique, mais bien d'années-lumière. Alors, une année-lumière, on le sait, ça correspond à 9,46 fois 10 exposant 12 km. Encore une fois, ça, c'est quelque chose que vous devez connaître par cœur. La correspondance année-lumière à kilomètre. Et la question, c'est combien d'années-lumière j'ai si la distance, c'est 1,42 fois 10 exposant 16 km. Alors, petit produit croisé, encore une fois, 1,42 fois 10 exposant 16, multiplié par 1, divisé par 9,46 fois 10 exposant 12, c'est le calcul qui a été écrit ici, et on obtient 1543 années-lumière. 1543 années-lumière, c'est beaucoup. Ça veut dire que pour que la lumière de la nébuleuse d'Orion nous arrive jusqu'à la Terre, ça prend 1543 années. C'est énorme. Ça veut dire que cette nébuleuse-là, elle est très, 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 très loin de la planète Terre.
On essaye un dernier exemple avec les années-lumière. Donc, l'étoile la plus proche du Soleil s'appelle Proxima du Centaure. On en a parlé un petit peu tantôt. Elle est située à environ 4,3 années-lumière de notre planète. Calcule cette distance en kilomètres. Donc, vous voyez, là, c'est l'inverse. On vous donne les années-lumière, il faut trouver le nombre de kilomètres. Alors, même chose, faites pause, essayez de le faire seul. On regarde ça ensemble. Donc, encore une fois, produit croisé. Une année-lumière correspond à 9,46 fois 10 exposant 12 km. Ça n'a pas changé. C'est encore la même chose. C'est encore quelque chose que vous devez savoir par cœur. Et nous, on cherche 4,3 années-lumière. Ça correspond à combien de kilomètres? Donc, produit croisé, 4,3 fois 9,46 fois 10 exposant 12, parce qu'on est en notation scientifique, divisé par 1, le calcul qu'on a ici. On obtient 4,067 fois 10 exposant 13 km. Donc ça, c'est la distance entre la planète Terre et l'étoile qui est la plus proche de notre Soleil, qui est Proxima du Centaure. Dernier petit truc que vous devez connaître aussi par cœur, on a parlé d'unités astronomiques, on a parlé d'années-lumière. Vous devez connaître la correspondance entre ces deux unités. On a vu chaque unité, ça correspondait à combien de kilomètres, mais vous devez aussi avoir la correspondance entre les deux. Donc ça, il faut savoir ça par cœur. Une année-lumière correspond à 63 240 unités astronomiques. Donc ça, là, ça va ensemble et c'est important de bien comprendre ça, ou du moins de le savoir par cœur là, pour pouvoir faire des calculs. Donc voilà!